Made in 80, l'interview de la semaine. Bonjour Vali, comment allez-vous ? Très bien Laurent, ravi d'être avec vous sur Made in 80 quand même. Ce plaisir est partagé Vali, 40 ans déjà. Nous allons fêter les 40 ans de Chagrin d'amour, un 45 tours vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Vali, vous rencontrez Philippe Bourgoin et Gérard Preskurvic, les compositeurs de ce titre, et Grégory Ken, un choriste qui se produit dans l'opéra rock Starmania. Et là, que se passe-t-il avant la naissance de ce tube devenu indémodable ? En fait, j'étais à l'école de cinéma à New York University, avec Philippe Bourgoin. Et on s'est rencontrés parce que j'étais francophile, donc j'ai reniflé, j'ai vu qu'il y avait un Français dans le coin. Je suis allée me présenter. Le rap naissait. Alors, c'était une époque assez dingue. Il y avait le rap, le disco. Et du coup, le rap était vraiment quelque chose qu'on entendait un peu dans la rue. On savait pas vraiment, c'était pas encore vraiment à la radio. Et c'est quelque chose qui nous a interpellés, surtout nos oreilles. Et quand je suis venue en France en mai 81, genre 2 jours après l'élection de François Mitterrand, Oui. Philippe Bourgoin avait une chanson qu'il avait écrite avec Preskurvic, parce qu'il connaissait depuis très longtemps, depuis le milieu des années 70. Et il a dit, ça serait pas mal si on faisait cette chanson qui n'était pas tout à fait terminée en rap. Et donc, quand on se retrouve en studio, Philippe m'avait dit, viens avec nous parce que toi, tu as beaucoup plus écouté le rap. Je vais être sûr qu'on a le bon rythme, etc. Donc, je suis allée en studio. On n'avait pas d'argent, donc on a pris un studio entre minuit et carrément 5 heures du mat. et du coup, à un moment, on a enregistré et il a dit, ça serait vachement bien si la fille qui est dans la chanson, et il me dit, vas-y, tu vas chanter ça, et 8 heures du mat. Alors moi, je parlais pas hyper bien français, et c'était les textes très difficiles à dire. Je mets mes auditeurs au défi d'essayer sans avoir la musique derrière, parce que tout le monde connaît par cœur ces textes, mais Ouais. quand on essaie de le placer sans avoir quelque chose derrière, c'est quand même compliqué, surtout pour une Américaine qui parlait pas hyper bien le français. Et donc, je suis allée et j'ai chanté. Grégory, ce qui est rigolo, on cherchait un chanteur parce qu'au départ, ça devrait être Preskurvic qui chante, mais il pouvait pas pour des raisons légales, je me souviens plus pourquoi. Et on cherchait un chanteur et quelqu'un de Pathé Marconi a dit, oh, vous devez essayer de contacter Grégory Ken, qui était dans Starmania, Mayflower, Hair, tous ces comédies musicales, il était plus qu'un choriste. Philippe Bourgoin l'a appelé et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens encore en France qui avaient des répondeurs sur leur téléphone. Et lui, il avait un répondeur. Il tombe sur la voix de Grégory, c'était son message, et il dit, j'ai trouvé notre homme. Et donc, du coup, c'était une espèce de tout par hasard, des jolies choses qui se sont passées, tout est tombé en place et on a enregistré cette chanson. En écoutant la voix du répondeur, Philippe est tombé Oui, amoureux de la voix de Grégory Ken. Exactement, il dit ça c'est la voix qu'il me faut, il a laissé le message, évidemment Grégory l'a recontacté et puis on a organisé l'enregistrement et tout ça, mais c'était assez rigolo de dire, parce que je me souviens quand je partais aux États-Unis ou rentrais voir mes parents et tout ça, tout le monde demandait ramenez-moi un répondeur, ramenez-moi les Santiago, ramenez-moi les Levis. Bon, aujourd'hui, on peut trouver tout partout, mais je me souviens tellement de cette époque. C'est pour ça que je précise bien, à l'époque, tout le monde en France n'avait pas de répondeur. Donc, Grégory, c'était sa chance, il avait. Donc, on a pu entendre sa voix avant même de lui parler. Et le premier couplet était une révélation à l'époque. C'était un style émergent, c'était en quelque sorte la naissance du rap. On peut dire que Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît, c'était le premier rap français. Alors moi, je trouve que oui. Alors il y a après quand le rap et le hip-hop sont devenus quelque chose de très important, plutôt dans les débuts des années 90 avec NTM, MC Solar, tous ces gens-là, on commence à dire ouais, c'était pas vraiment le rap parce qu'à l'époque c'était encore une époque de variété française. Donc nous sommes arrivés avec un truc très populaire entre 7 et 77 ans parce que les textes c'était quand même un peu dark, comme on dit. C'était quand même une histoire peu banale de mec qui dort pas, qui va trouver une prostituée, etc. La chanson. Mais les gamins adoraient et les vieux comprenaient, donc c'était marrant. Et puis des fois, on dit non, c'était pas du rap. Sauf que quand moi j'ai déjà eu MC Solar, Joey Starr qui me chante
quand je les vois, j'ai dit, c'était le premier rap français, en tout cas, qui a marché. Et est-il vrai que Chacun fait ce qui lui plaît a été inspiré par une introduction des Clash, Vali? Absolument. Quand vous allez fouiller dans vos archives de radio et de musique, quand The Magnificent Seven commence, ça commence, c'est une rap que eux ils ont fait. Et ça fait ring, ring, 7 a.m., time to get. Donc, ils commencent avec cette idée de 7 heures du mat, et je dois me lever, etc. Et comme on était très fans de Sandinista, c'était un double album génial. Ça a vraiment mis l'idée dans la tête de Philippe Bourgoin de dire, hey, ça c'est une super idée pour notre chanson. Et je me souviens, moi, de ce magnifique clip en noir et blanc. Et d'ailleurs, j'ai pu retrouver sur YouTube dernièrement ce clip en bonne qualité numérique. Ben oui, c'était très difficile d'avoir l'accord du réalisateur Olivier Jacquot pour une raison inexpliquée que j'ai pas encore compris. Donc oui, on avait tourné parce que comme on était à l'école de cinéma, le clip et toute la promo de l'époque était conçue comme un film noir. Parce que c'est vraiment très structuré, la chanson, avec les différentes heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Et puis, l'idée du clip, c'est d'être comme un interrogatoire, je ne sais pas comment le dire. C'est ça. De policier. Donc, c'était tourné en noir et blanc et c'était vraiment quelque chose, parce que nous, on était fans du cinéma. Et du coup, voilà. Et puis, quand la maison de disques a sorti le single, tout le promo était avec noir et jaune, comme les anciennes livres de poche de série noire, avec l'encadrement en jaune. Même moi, j'ai connu ça parce que ça fait quand même 40 ans que je vis en France. Et donc, oui, c'était super. Le clip c'était presque, on avait le scénario de toute façon dans la chanson. Oui, donc on invite les auditeurs à redécouvrir ce clip magnifique sur YouTube en bonne qualité. J'ai une question d'Adam, qui est auditeur de Made in 80 à Valenciennes. Oui. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette chanson ? Ah, c'est fou, parce que évidemment, c'était quelque chose de très, très important dans ma vie. Je quitte les États-Unis, je m'installe en France, j'ai un tube de dingue. Et évidemment, j'ai vécu ça à 100 millions à l'heure. Et j'ai bien appris à parler français après parce qu'on faisait tellement d'interviews. Et aujourd'hui, quand je l'entends, je me dis, évidemment, je sais que c'est ma chanson, mais ça, c'est comme si je suis presque détachée et je dis, cette époque. Et c'est comme une espèce de sortie du corps, parce qu'évidemment, c'est ma chanson. Mais aujourd'hui, ça me procure beaucoup de bonheur, comme je sais qu'à chaque fois, ça passe dans une fête ou quelqu'un me le chante ou j'entends à la radio. C'est comme si c'était pas moi, mais je me souviens comment cette chanson a marqué les esprits. Et aujourd'hui, il y a des gamins qui me le chantent. L'autre jour, j'étais en bas de chez moi, en bigoudi carrément, en train de faire mes courses, à passer dans le supermarché en bas de la maison. Le mec me voit et il fait une espèce de 2 fois, est-ce que c'est vous? Et je dis, oui. Et donc, je sais que c'est quelque chose qui me tient au cœur et que je me souviens très bien pourquoi cette chanson a marqué les esprits. J'ai une question également de Sonia, qui est auditrice dans les Yvelines, qui écoute Made in 80. Avez-vous des projets, peut-être un retour sur scène ? Alors, figurez-vous, je viens de chanter sur un album des 20 ans d'un DJ qui s'appelle Plaisir de France. Oui. Et un album vient de sortir la semaine dernière. Et j'ai participé, j'ai chanté dessus. Il y a Barbara Carlotti, il y a Bertrand Belin, Arnold Tourbous, qu'on se souvient très bien, qui était le complice d'Étienne Dao et de Zabou, avec la chanson avec Zabou. Donc ça, j'ai chanté et peut-être bien, vous allez me voir, peut-être sur une scène avec une tournée autour des années 80. Je commence à enfin dire, peut-être je vais le faire parce que je sais que ça fait tellement plaisir. L'autre jour, je suis allée voir Patti Smith, qui était mon idole dans les années 70. Ça fait plaisir d'entendre les chansons qu'on a aimées. Donc, je suis peut-être bien. Bonne nouvelle. Alors, on tiendra les auditeurs de Made in 80 informés. Laurent. Oui, avec plaisir. Vous dirai, hein. Et votre carrière a été aussi marquée par la radio. D'après mes infos, vous auriez commencé sur Radio Tomate.
et ensuite France Inter. Oui, c'est fou parce que quand je suis arrivée en France, c'était, bon, comme je vous ai dit, le Mitterrand venait depuis 2 jours être élu et il y avait quand même des petites radios pirates et j'ai connaissé quelqu'un qui connaissait les gens dans une radio qui s'appelait Radio Tomate. Et donc, on était intrigués parce que moi, j'ai toujours aimé la radio. La radio, c'est quelque chose que j'ai écouté avec un transistor depuis mes 10 ans et j'adorais ça. Ma première expérience à la radio en France, effectivement. Vous avez poursuivi ensuite sur France Inter, c'est ça? Alors, j'étais après à Canal 9, qui était une petite radio à Montmartre. Et puis, professionnellement, en 92, j'étais tous les après-midi sur Europe 2. Qui est aujourd'hui Virgin Radio. Après, j'ai quitté et j'étais sur WeFM, qui est une radio rock qui est parisienne. Et puis après, effectivement, en 2002, j'étais à France Inter pour parler de la musique, pour parler de l'industrie musicale, et ça pendant 16 ans. Merci Vali d'avoir répondu à cette interview. Nous allons écouter votre titre et en tant qu'animatrice radio, je vous laisse le soin de présenter aux auditeurs ce fameux titre sur Made in 80. Now is a story that must be told by the man who rocks since he's 4 years old. Chacun fait ce qui lui plaît sur Made in 80. Merci Vali, à très bientôt sur Made in 80. Merci Laurent. 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul. Vous écoutez Made in 80.